Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Tout au cuit, tout de suite. Vous connaissez? Voilà, c'est des fois ce qu'on dit aux enfants euh, quand ils sont trop pressés. Bien nous, c'est un peu pareil en fait. Voilà, on veut tout au cuit, tout de suite. C'est un peu le réflexe que l'on a. C'est un petit peu ce dont je voudrais parler ce matin. Voilà, je vais y arriver. Euh, c'est une attitude qui est, hélas, est assez répandue, y compris chez les adultes. Et pourtant, bien-aimé Jésus, tu nous as montré à travers des paraboles dans les saints évangiles, dans cette bibliothèque qui est la Sainte Bible, qui est composée de tant de livres, pour nous expliquer énormément de choses et souvent avec justement pédagogie. Et on cherche à comprendre le sens de la Sainte Écriture et il faut du temps parce qu'il y a, comme je vous le dis souvent, il y a les éléments de contexte de l'époque qui sont très importants à comprendre pour comprendre le style d'écriture des uns et des autres. Eh bien, il y a à comprendre les époques. Alors, c'est pas nous qui le faisons. Je ne suis pas enseignant, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien. Donc, c'est ce que font les exégètes et les théologiens. Ils recherchent des éléments de contexte de l'époque pour pour aider à comprendre le sens de la parole de Dieu. Merci Jésus, toi qui as fait tous ces efforts pour nous expliquer par des paraboles qui sont, je vous le répète, des petites histoires pour nous aider à comprendre l'enseignement, la doctrine de Jésus qui nécessite que nous faisions des efforts de réflexion aussi. Ce n'est pas tout au cuit, ni tout de suite. Et voilà, il faut du temps pour comprendre. Merci Jésus, alléluia. Donc, de la patience et de la prière. Je vous invite régulièrement à dire votre chapelet chaque jour, le matin, la journée, en soirée, pas forcément d'un seul trait. Il y a 5 dizaines, ou 5 onzaines, puisqu'il y a le Notre Père, il y a 5 un Notre Père, il y a 5 Notre Père et donc 50 Je vous salue Marie. Donc ça vous pouvez faire 11, votre onzaine à un moment, une autre onzaine, les 5 onzaines au moment où vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Mais restons, c'est une invitation, restons dans cette prière du chapelet qui est très important et à mon avis, de façon certaine, Jésus le souhaite. Même si la très sainte Vierge Marie, à la Salette, en 1846, a dit, au minimum du minimum, faites un Notre Père, un Je vous salue Marie le matin au lever, et un Notre Père, un Je vous salue Marie le soir au coucher. Mais je ne contredis pas la Sainte Vierge en vous disant, faites votre chapelet par jour, puisque c'est elle-même qui l'a donné à Saint Dominique dans les années 1500. Donc, c'est très important quand nous cherchons l'enseignement de Jésus, cette quête de l'enseignement de Jésus par Jésus lui-même, notre seul enseignant, eh bien, disons le chapelet, au moins notre chapelet quotidien. Très important. Très important. Et je vous raconterai un jour une petite histoire. Enfin, pas une petite histoire, ce qui s'est passé à un moment donné avec le chapelet où Jésus est intervenu. Et ça a montré toute l'importance du chapelet. Tout cuit, tout de suite. Eh bien,
il y a tant de choses, tant et tant et tant de choses à comprendre, vous allez me dire, eh bien, il faut se détendre là-dessus. Comme Jésus l'a dit lui-même, comme tu l'as dit toi-même, ô Jésus, à chaque jour suffit sa peine, et demain se suffira à lui-même. Ne perdons pas de vue qu'il y a la parole. Nous en lisons ici régulièrement, la Sainte Écriture, les Saints Évangiles, la parole de Dieu. N'oublions pas qu'il y a la tradition orale dans l'Église aussi, qui existe. Et n'oublions pas non plus la vie des saints et des saintes, qui sont autant d'apports, d'enseignements de tous ces saints et saintes qui ont vécu en amitié avec Jésus dans une relation très forte. Donc nous sommes sur une mine, ou dans une mine d'informations, et comme il ne sert à rien de tout savoir, ce qui est important, c'est de se laisser toucher par l'enseignement de Jésus qui va nous répondre par rapport à ce que nous vivons. Ça, c'est très important. C'est l'enseignement action. Voilà, ce n'est pas un enseignement pour un enseignement. L'enseignement de Jésus nous sert dans notre vie quotidienne. Et puis c'est un enseignement qui est imbibé de son amour. Donc, non seulement tu nous enseignes Jésus, mais ton amour est immense, ce qui fait que tu vas nous aider à comprendre avec tout ton amour. Ça, c'est très fort. C'est très puissant d'être enseigné et d'être aimé en même temps. Je pense que nous avons peut-être tous en mémoire, peut-être pas tous, d'avoir été aimés par un enseignant, une enseignante quand nous étions petits. C'est peut-être pas arrivé souvent, mais ça a pu nous arriver. Et c'est exactement ce qui se passe à une puissance, bien sûr, qui n'a rien à voir, puisque Jésus, tu es Dieu, où on se sent aimé quand on apprend auprès de Jésus. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite, et ça n'est pas non plus tout cuit. Mais une chose est certaine, c'est que ça se passe, et il faut, à mon humble avis, il faut que ça se passe dans l'amour. La Bible, la Sainte Bible n'est pas un marteau, et cette compréhension par le cœur, Jésus le dit sans cesse. Il souhaite que ça se fasse ainsi, toujours par l'amour. La compréhension de la parole de Dieu se fait par l'amour, aimer. Quand on est aimé, quand on se sent aimé, ça nous donne envie d'apprendre. Et cet amour de Jésus est si puissant qu'il nous fait grandir, qu'il nous permet de passer les étapes qui nous paraissaient infranchissables. Eh bien Jésus, par son amour, nous donne cette force et cette capacité à dépasser nos limites par son enseignement et bien sûr par son amour qui est puissant. Donc, ne négligeons pas ce temps de recherche. Il y a aussi un autre aspect, c'est les rencontres que nous faisons. Quand nous rencontrons des personnes, il peut arriver, ça n'est pas systématique, il peut arriver que des personnes, y compris qui nous irritent, nous font travailler quelque chose que nous avons à travailler. Par exemple, si nous avons des difficultés à pardonner, si nous rencontrons des personnes où il faut les pardonner, eh bien ça va nous faire travailler le pardon. Vous voyez, c'est un enseignement pratique. C'est comme si vous
vous suiviez, on peut suivre un cours de natation sur un tableau, voyez? Eh bien, Jésus ne nous fait pas suivre son enseignement sur un tableau. Non. Il nous fait, pour apprendre à nager, on va dans la piscine. Eh bien, de la même manière, Jésus nous enseigne dans la vie. Et c'est ça qui est magnifique. C'est absolument magnifique. C'est un enseignement dans la vie. Ce qui fait que, comme Jésus est Dieu, il va utiliser tout ce qu'il voudra utiliser pour nous aider à comprendre. Avec grand amour. Merci Jésus. Vous voyez, ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est pour nous et c'est par amour. Donc il faut vraiment le recevoir cet enseignement avec l'eau, dans l'image que je vous fais, l'eau c'est l'amour de Jésus qui fait que nous allons comprendre. Si nous le laissons faire, bien sûr, si nous le laissons faire. Donc ça n'est pas le tableau noir, c'est la vie quotidienne, mais il nous faut la persévérance. Par contre, là, il faut persévérer dans la prière. Jésus a dit, seuls ceux qui persévéreront seront sauvés. Donc, nous pouvons avancer dans cette persévérance. N'oublions pas la prière, qui est très importante. Merci Jésus. Alléluia. Les amis, n'hésitez pas à poser des questions sur la messagerie ami-marie-madeleine@gmail.com. Si vous avez des questions qui vous paraissent plus précises ou un petit peu personnelles, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus et que tout soit pour ta gloire, ô Jésus vainqueur. Et merci Jésus d'être ce seul enseignant, parce que quand Jésus dit « vous n'avez qu'un enseignant, c'est moi », c'est Jésus qui le dit, c'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Il faut arriver à bien le comprendre. Cette proximité de Jésus, de son enseignement, elle est là. Et il est au milieu de nous. Nous avons Jésus comme enseignant, nous l'avons chacun. Si nous le souhaitons, bien sûr, Jésus ne s'impose pas. Il est trop respectueux de nous pour s'imposer. Donc Jésus ne s'impose pas. Il nous aime et il nous enseigne selon notre appétit. Vous voyez, il ne va pas nous amener quelque chose qui ne correspond pas à notre soif et notre faim. Il ne s'impose pas, Jésus. C'est l'enseignant parfait. Merci Jésus d'être l'enseignant parfait. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Encore une chose très importante, très importante, pensez à dire le credo de Nicée, vous savez, le credo version longue, car il y a de grands enseignements dans ce credo de Nicée. Amen.